Bonjour chers élèves et bienvenue dans une vidéo où je vais essayer de reparler encore une fois de la différence entre l'élongation d'un point, l'aspect de l'onde, parce que je reçois plusieurs questions sur ce sujet-là à travers un exemple et un exercice. Bien, donc prenons le cas au général d'une fonction sinusoïdale, par exemple une onde à travers une corde vibrante, d'accord? Donc là, vous avez en général deux cas, soit la source à t égale à 0, on fait un mouvement sinusoïdal vers le haut, soit vers le bas. Si à t égale à 0, la source est déplacée vers le haut, ça veut dire tout simplement le front d'onde regarde vers le bas, quel que soit t. Et inversement, bien sûr, si le mouvement de la source se fait à t égale à 0 vers le bas. Bien. Si, par exemple, je vais tracer l'aspect de l'onde à l'instant 1,5 t, au bout de 1,5 période, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par le front d'onde et on trace 1,5 période, puisque le mouvement de la source s'est fait vers le haut, donc le front d'onde regarde vers le bas, je trace une période, ensuite 1,5 période. L'aspect de l'onde, par exemple, au bout de 2 périodes, toujours je commence par le front d'onde, il regarde vers le haut, vers le bas, je trace ensuite 2 périodes, voilà une période, voilà 2 périodes. Donc ça, c'est l'aspect de l'onde à l'instant t. Donc c'est en fait y de s en fonction du temps. Y de s en fonction de x, pardon, à l'instant t. T1, ça c'est à l'instant T1 à l'instant T2. Donc ça c'est en fonction de x. Ça c'est en fonction de x. D'accord? Maintenant, si je vais tracer l'élongation d'un point M en fonction du temps. Prenons par exemple un point M qui se trouve exactement à 1,5 lambda. Vous voyez bien qu'au bout de 1,5 période, le mouvement va arriver au point M. Donc, au bout de 1,5 période, le mouvement du point M était au repos. Après, le mouvement de M va faire un mouvement sinusoïdal. Ce qui est important, c'est le début. Est-ce que je vais monter vers le haut ou bien le mouvement de M se fait vers le bas? Là, ça dépend du mouvement de S à t égale à 0. C'est ça qui détermine ce mouvement-là. Si le mouvement de S à t égale à 0 était vers le haut, je commence vers le haut et je trace une fonction sinusoïdale, de même période bien sûr. Si le mouvement de S est fait vers le bas, il faut faire le chemin inverse. Bon, si vous prenez un point N, au contraire, qui se trouve par exemple à 2 lambda, pendant 2 périodes, ici c'est 2t, hein, c'est 2t, hein, c'est y de m en fonction du temps, c'est l'élongation d'un point M, c'est en fonction du temps ici, c'est en fonction du temps. Donc pendant 2 périodes, le mouvement de M va être au repos. Ensuite, toujours, hein, commence vers le haut et c'est un mouvement sinusoïdal. Bon, si je trace sur la même courbe y de 1,5 lambda en fonction du temps, y de 2 lambda en fonction du temps, donc vous voyez bien que les deux sont en position de phase. C'est normal parce que xn moins xm, c'est lambda sur 2. Et puisqu'il y a la différence entre les deux, c'est un demi-entier, multiple demi-entier de lambda, vous voyez bien que les deux sont en opposition de phase. Bien, revenons à l'exercice. Donc on va prendre une vague qui arrive sur une plage vers un surfeur qui se trouve à une position x. La vague se déplace avec 18 km par heure. Question 1. Faire le schéma du profil du niveau du fleuve. En fait, c'est l'aspect de l'onde à l'instant 1,5 à l'instant 1 minute. Donc après 1 minute, quelle sera la forme du fleuve ou bien la forme de cette vague-là? Bon là, tout simplement, l'aspect de l'onde lorsqu'on a une perturbation, et vous allez bien faire la différence avec l'élongation d'un point M, l'aspect c'est juste une translation. C'est-à-dire, je cherche une translation de cette onde-là, au bout d'1 minute, il sera à quelle position? Autrement dit, après 1 minute, quelle sera la position du front d'onde? Après 1 minute, quelle sera la position du XS? Et après 1 minute, quelle sera la position du début de l'onde, ou bien ce qu'on va appeler le queue de la onde? Et vous voyez bien que chaque point va être tout simplement translaté d'une distance d. Et d, c'est la distance parcourue par l'onde pendant quoi? Pendant 1 minute. Donc voilà, le front d'onde, donc aspect à partir de t égale 1 minute. Donc la vitesse c'est 18 km par heure, c'est 18 divisé par 3,6 mètres par seconde. Donc après 1 minute, chaque point de l'onde va parcourir une distance d qui est égale à v fois t, quel que soit le point, chaque point. Donc le front d'onde va parcourir 300 mètres,
Donc, il était à 400, il va se retrouver à 700. Le sommet qui était à 350 va se trouver à 650, voilà XS. Et le queue de la onde qui était à 50 va se trouver à 350. Et puis, on trace notre onde exactement la même forme que l'onde de départ. Juste, vous avez une translation, vous faites une translation de 300 mètres. Ah, d'accord? Donc, vous voyez bien, l'onde garde la même forme. Ça, c'est l'aspect de l'onde ou bien d'une perturbation au bout d'un temps t. Et là, on va faire la différence avec l'élongation. Maintenant, question dont on vous dit un surfeur qui se trouve à 2,2 km, à quel mouvement, à quel instant va commencer à se déplacer? Bien sûr, le surfeur va commencer à se déplacer une fois le front d'onde arrive à la position où se trouve le surfeur. Donc, ça veut dire après un instant, delta t est égal à xb moins xf sur v, c'est-à-dire le temps que va faire l'onde pour parcourir cette distance. Et là, vous faites un petit calcul, ça vous donne au bout de 3 minutes. Donc, à partir de 3 minutes, le mouvement du surfeur va commencer à bouger. Et quel sera le mouvement du surfeur? Donc, on va voir que à partir de 6 minutes, voilà, le mouvement du surfeur, on va voir que une fois la vague arrive ici, le surfeur va commencer d'abord à monter rapidement, ensuite descendre lentement. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'élongation du point M en fonction du temps. Et on va voir comment on le trace. Comment on trace cette élongation? Donc, vous voyez bien, on va voir que si vous avez la forme de l'onde, par exemple, et celle-là, l'élongation, ce sera l'inverse. L'élongation, ce sera l'aspect, c'est une montée lente et une descente rapide. On va voir l'élongation, c'est l'inverse de cette. Donc, c'est une montée rapide parce que une fois que l'onde arrive ici, qu'est-ce qu'il va faire le surfeur? Il va monter d'abord rapidement avant de descendre. Et ça, je vais vous montrer comment on arrive à tracer cette élongation. Bien, là, la question qu'il faut poser tout simplement, c'est à quel instant chaque point va arriver à la position où se trouve le surfeur. Donc, on vous dit dans cet exercice, le surfeur se trouve à 1,6 km. Donc, on va tracer en fait l'élongation d'un point qui se trouve à 1,6 en fonction du temps. Donc, je vais répondre à la question suivante. À quel instant le front d'onde va arriver en ce point? Et quel instant le sommet de l'onde va arriver en ce point? Et à quel instant le début ou bien le queue de l'onde va arriver en ce point? Après, si je connais l'instant où chaque point arrive à la position où se trouve le surfeur, je peux tracer y de m en fonction du temps. C'est une courbe. Bien, le front d'onde qui était à 400 mètres va arriver à la position où se trouve le surfeur qui est à 1,6 km. À quel instant? À l'instant t qui est égal à xd qui est 1,6 km moins xf qui est 400 divisé par la vitesse qui est 18 fois 3,6. Et ça vous donne 3,9 minutes. Donc, à l'instant 3,9 minutes, le surfeur va commencer à bouger. Eh bien, le sommet de la vague, à quel instant il va arriver à la position où se trouve le surfeur? Eh bien, comme d'habitude, il va arriver au bout d'un temps t qui est xd moins xs, cette distance-là, divisée par la vitesse. Et si on calcule cet instant, on va trouver, bien sûr, on va trouver combien? On va trouver 4,1 mètres. Et enfin, le front d'onde qui était à 50 mètres va se trouver à la position où se trouve, va arriver après un instant t qui est égal à xd moins xf sur la vitesse 5,1 mètres. Donc voilà, on a dit le front d'onde va arriver au bout de combien? De 3,9 mètres. Donc le mouvement, 3,9 minutes. D'accord? Donc le mouvement va démarrer, voilà 3, j'ai tracé ici en fonction de t en minutes. Donc le mouvement de surfeur va démarrer à 3,9 minutes, voilà en ce point. Le sommet qui était à 350 mètres va arriver au bout de 4,1 minutes, voilà 4 minutes, voilà 4,1 minutes. Donc le sommet va se trouver à cet instant-là, ici. Et enfin le queue de l'onde qui était à 50 mètres à l'instant t égale à 0 va se retrouver au bout de 5,1 minutes à la position où se trouve le surfeur. Donc voilà 5,1 minutes. Donc j'ai tracé l'instant où le front d'onde va arriver à la position du surfeur, l'instant où le sommet va arriver, l'instant où le queue de l'onde va arriver en position du surfeur. Après, si je joins ces points, vous voyez bien que je trouve une onde qui est très opposée. Ah pardon, il faut arriver au... Voilà.
Alors que rappelez-vous, voilà la forme, voilà, je vais l'effacer ici, voilà la forme de l'onde, l'aspect de l'onde à t égale à 0. C'est une montée, d'abord une descente rapide. Là, c'est l'inverse, c'est une montée rapide, une descente. Vous voyez bien comment je suis arrivé à tracer cette courbe. Donc là, il suffit de répondre à la question, à quel instant ce point va arriver à la position où vous voulez calculer son élongation en fonction du temps, et prenez 2 points particuliers et tracez la courbe correctement. Voilà, j'espère que c'est clair à travers cet exemple. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partagez la chaîne avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.